Yes, bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, j'espère que tu vas bien. Je suis absolument ravie de te retrouver pour ce jour 12, je sais déjà, du challenge Create Magic and Receive. Aujourd'hui, on se retrouve pour un... Clélia, ne mets pas tes mains sur le micro. On se retrouve pour un live dans lequel on va parler de comment faire si tu n'as pas le moral aujourd'hui. Alors, juste avant de commencer, je prends quelques instants pour t'expliquer mais pourquoi je fais ça. J'ai commencé à faire des vidéos en 2016, fin août 2016, lors d'un séminaire. J'ai fait mon premier live et j'ai adoré ça en fait. Euh, mon intention en fait au début, c'était simplement de devenir de plus en plus à l'aise devant la caméra. Et au fil des lives, plus je faisais des lives, plus je kiffais et j'adore ça. Aujourd'hui, je fais cette série de 365 vidéos parce que j'ai vraiment posé cette intention qui est comment je peux servir le mieux possible pendant les 12 prochains mois. Et ce qui m'est venu, en fait, c'est faire des lives. Je suis vraiment, j'allais dire une killeuse, mais ce terme n'est pas approprié. La vibe du mot killeuse ne me plaît pas. Mais je suis vraiment bonne en live. C'est vraiment, faire des lives, c'est dans ma zone de génie. Je transmets énormément de valeur en faisant des lives et du coup pour moi c'était une évidence en fait de mettre ces 12 mois sous le signe des vidéos en live. Donc en fait tous les jours je te donne rendez-vous en direct sur ma page Facebook. Je me tâte à le faire également sur Instagram en même temps mais bon en tout cas pour le moment rendez-vous tous les jours sur Facebook en live. Tu peux retrouver les replays d'ici quelques jours sur YouTube. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec ce sujet, pas le moral, qu'est-ce qu'on fait? Donc je te fais ce sujet parce que clairement, ce matin, je me suis réveillée. J'avais une énergie, mais j'étais... C'est le genre de truc où tu te dis, ah putain, le stress qui t'agrippe la poitrine, te dire, ah putain, j'ai trop de trucs à faire, putain, comment je vais faire? Vraiment, j'étais hyper stressée ce matin. Et, et je me suis dit, mais putain, on est que lundi. J'étais en mode, putain, on est que lundi. Et donc, tout de suite, je me suis dit, ok, là, c'est important, en fait, que je suive ma routine. Donc, moi, j'ai une routine quotidienne que je fais pendant la semaine. Donc, c'est-à-dire que mon téléphone, de toute façon, quand je vais me coucher, il est en mode avion. Donc, ça veut dire que j'ai pas du tout de notification quand je me réveille. Et donc, ce que je fais, c'est que mon téléphone, il est en mode avion, mais parfois hyper tard dans la journée, jusqu'à ce que j'ai fait ce qui est important pour moi de réaliser ce jour-là. Donc, parfois, mon téléphone peut être en mode avion jusqu'à 16 heures parce que je sais qu'à partir du moment où j'enlève le mode avion et que je rentre en interaction, j'ai du mal, en fait, comment dire, à me sevrer, à ne pas aller regarder ce qui se passe. Et donc, du coup, pour m'autodiscipliner, je coupe tout. Je coupe toutes les notifications. Je me mets en mode avion, tout simplement. Donc, ce matin, en me réveillant, je me suis dit, putain, Clélia, ok. Donc, déjà, mon téléphone était en mode avion. C'est mon truc vraiment pour être sûr de ne pas plonger directement dans ma journée, le mode avion. Ok. Ensuite, j'ai tout simplement commencé par faire ma prière. Donc, que tu sois j'allais dire religieux ou pas, peu importe en fait la spiritualité que tu as, que tu sois d'ailleurs spirituel ou pas, je pense qu'il est vraiment important d'avoir au quotidien des moments de silence, vraiment des moments de silence et de connexion avec soi-même en fait. Et j'allais dire avec le divin, parce que je crois sincèrement que en chacun de nous, nous avons une part de divin nous avons cet être divin qui demande à s'exprimer. Et donc, du coup, c'est important de faire la place pour écouter ce qui se passe et puis entrer en connexion avec. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait ce matin en me réveillant. J'ai fait ma prière, j'ai posé mes intentions, j'ai renouvelé mes intentions et, et ensuite, je me suis nourrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai commencé en fait à écouter du contenu qui élève mon niveau d'énergie. Donc, qu'est-ce que c'est que du contenu qui élève ton niveau d'énergie? Ça peut être un de mes lives, par exemple. Ça peut être écouter un livre audio qui te fait du bien. Et je dis écouter parce que je fonctionne beaucoup l'audio, quoi. Je fonctionne beaucoup. L'audition, c'est très important pour moi. Donc, en gros, je vais écouter beaucoup de contenu ou regarder beaucoup de vidéos parce que je suis quelqu'un de très visuel. Et donc, voilà, ça peut être d'aller écouter le podcast d'un entrepreneur ou, bref, d'un mentor. Mais vraiment, en fait, chercher
je sais déjà, moi j'ai déjà des choses en place, donc ça peut être aussi prendre un programme que je fais ou que j'ai fait par le passé et en gros aller écouter une session live d'un de ces programmes vraiment pour me hyper en fait. L'idée ça va être vraiment de me concentrer sur où je veux aller, ce que je veux faire cette journée-là, plutôt que d'être là en train de me dire ah putain j'ai pas de chance, etc. C'est vraiment important de se rendre compte que l'idée ici c'est pas de taire finalement ce qui va pas. Dans mon cas, j'avais déjà pris le temps de comprendre qu'est-ce qui se passait. C'était très clair pour moi, quoi. C'était juste, un bad mood, ce qu'on pourrait dire. Mais du coup, j'ai le choix, en fait. Soit je décide, je reste dedans, je vais sur Netflix, je mange de la glace, je mange des chips. Toujours les chips. Je, je mange des chips, etc. Et il y a certains jours, pour être honnête, c'est ce que je fais, en fait. Certains jours, je n'ai pas la force pour faire plus et je fais ça. Je m'octroie juste ces moments en fait de self-pity, comme on dirait en anglais, de ces moments où je m'apitoie un peu et puis une fois que c'est fait, c'est reparti, on y va en fait. On est humain et il y a des jours où, comme aujourd'hui par exemple, tout de suite j'ai pu me mettre en branle et me dire ok meuf, t'as du taf aujourd'hui, donc va lire quelque chose, fais ta prière, mets-toi en mouvement, nourris-toi en fait de façon positive pour être capable de... Faut que je fasse gaffe à l'heure parce que j'ai un rendez-vous juste après. Pour être capable de continuer d'avancer sur ce que tu as à faire aujourd'hui. Et il y a des jours où clairement, je m'octroie, je fais le choix en fait de me poser dans mon canapé, clairement, et d'être sur Netflix et de manger de la glace et voilà, ok. Ça, si c'est ok, l'idée, c'est vraiment de se demander, en fait, si je prends cette solution Netflix, glace, etc., qu'est-ce que ça produit? Si c'est ça que je choisis systématiquement, qu'est-ce que ça produit comme résultat, en fait? Et pour ma part, c'est ce que je faisais il y a quelques années en arrière, c'était systématiquement ça, mon choix. Et donc, je te laisse imaginer ce que ça donnait. Ça veut dire que j'étais... quand tu rentres dans la self-pity spirale et que tu ne fais pas autre chose, tu peux vite te retrouver ce qu'on dit au fond du gouffre, quoi, et avoir du mal à en sortir. Et pour ma part, c'était vraiment mon cas parce que j'étais vraiment dans ce truc, putain, j'ai pas de chance et en plus, je croyais que je ne pouvais rien y faire. Et aujourd'hui, ce qui est génial et ce que j'ai vraiment envie de te transmettre dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est que on a le choix. Peu importe la situation qui nous tabasse, en fait, la façon dont on réagit nous appartient. Et ça veut pas dire que c'est facile, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des moments vraiment où, tu perds un proche, on est d'accord que, c'est compliqué en fait de te relever, de continuer à avancer après ça. Pour ma part, c'est une des épreuves les plus difficiles que j'ai eu à traverser. Et putain, mais ouais, ça fait mal. Mais en fait, à tout moment, la décision nous revient en fait. Qu'est-ce que je fais en fait maintenant? Est-ce que je continue à rester enfermée chez moi toute seule, à ne voir personne, vraiment, est-ce que je continue à sombrer dans la dépression en fait, ou est-ce que je décide de vivre, putain, parce que moi j'ai cette chance, parce que moi je suis là et que je peux y aller. Donc voilà, j'aimerais vraiment savoir, toi, ce que tu en penses, comment tu réagis dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais, est-ce qu'il arrive que, toi aussi, tu te laisses aller pour la solution Netflix glace, ou ce que tu veux derrière, ou est-ce que, t'es du genre, ok, on y va. Et j'aimerais aussi attirer ton attention sur le fait que, être en mode, ok, positive, je suis super positive, etc., la vie, c'est pas 100% positif et pas du tout du négatif, ça n'existe pas en fait. On est des êtres humains et dans la vie d'un être humain, il y a du positif, il y a du négatif. Il y a ce qu'on appelle la loi de la polarité. C'est comme, t'as le robinet, t'as le côté chaud et t'as le côté froid en fait. Et c'est normal en fait. Tout dans la vie présente des aspects positifs et négatifs. Je vais te donner mon exemple. Par exemple, je suis entrepreneur, je travaille à mon compte d'où je veux, quand je le veux. J'adore parce que je suis libre d'organiser mes horaires comme je le veux. Je suis libre de travailler d'où je veux. Je choisis avec qui je travaille. Et ça, putain, je trouve ça vraiment kiffant. Et pour quelqu'un comme moi qui a un fort besoin de liberté, qui a une valeur liberté très haute, c'est important pour moi. Mais en même temps, ça m'a demandé de devenir de plus en plus organisée, de plus en plus... C'est quoi ce mot organisée, disciplinée,
parce que je n'étais pas du tout disciplinée. Et puis parfois, en fait, ça vient avec son lot de solitude parce que quand on travaille toute seule, pour le moment, je n'ai pas encore d'équipe. Ça va venir, mais je n'ai pas encore d'équipe et de personnes avec qui je travaille au quotidien. Du coup, ça fait que, oui, tu travailles seul, en fait. Et ça, ce sont des choses dont il est important qu'on ait conscience. C'est pas, ok, ouais, la vie d'être entrepreneur freelance ou digital nomade, waouh, c'est que du positif, c'est génial. Je veux dire, un truc aussi con, genre, je me souviens, quelques années en arrière, je voyais des gens sur la plage avec leurs ordinateurs. Et au tout début de ma vie de digital nomade, enfin à l'époque où j'étais digital nomade, parce qu'en ce moment je ne le suis pas, je me suis dit, ah putain, c'est génial, j'étais à Miami, et donc j'avais été sur la plage avec mon ordinateur. Et en fait, mais c'est super chiant d'être sur la plage avec ton ordinateur. Déjà, t'as peur qu'on te le vole chaque fois que tu vas dans l'eau. Ensuite, t'as le soleil qui tape sur l'écran de ton ordinateur, donc tu ne vois rien. En plus, t'as le sable qui risque de rentrer. Non, mais c'est la tannée, les gars, laissez tomber, quoi. Donc voilà, tout ça pour te dire que dans tout, il y a du positif, du négatif. Si aujourd'hui, tu n'as pas le moral, en fait, c'est ok, tu as le droit aussi de prendre un jour off et de te dire, ok, aujourd'hui, je m'octroie une journée vraiment de confort. Voilà. Par exemple, moi, c'est le moment où je me dis, putain, vas-y, fuck, quoi. C'est bon, là, aujourd'hui, pas de graines germées, pas de salade, machin. Vas-y, j'ai envie de me faire un paquet de chips aujourd'hui et c'est ok. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est que cette solution, cette facilité, en fait, parce que clairement, me poser dans mon canapé, aller sur Netflix, c'est la solution de facilité. Là où, travailler sur mon mindset, faire du sport et manger vivant, par exemple, c'est pas la solution de facilité pour moi aujourd'hui, en tout cas. Et donc, du coup, l'idée, c'est ça, c'est de me dire, en fait, dans ça, avoir un 80-20. Tu vois, cette loi de 80% d'actions produisent 20% de résultats. Et en gros, l'idée, c'est ça, c'est de me dire qu'au final, 80% du temps, quand j'ai un bad mood, je vais aller vers cette solution-là, vers le fait de me raccrocher à ma routine, de m'accrocher à ma routine, je surveille l'heure, de m'accrocher à ma routine pour que ça aille mieux. Et puis, ouais, effectivement, certaines fois, 20%, moins de 20% des cas, je vais aller vers la facilité, je vais m'octroyer un jour de self-pity et me dire, ok, c'est bon, demain on repart, en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te proposer, te partager aujourd'hui. C'est important de prendre en compte comment on se sent. C'est important d'être à l'écoute de comment tu te sens. Et si aujourd'hui tu sens que ça ne va pas du tout, surtout, demande de l'aide en fait. C'est vraiment, c'était pas hier, samedi, je faisais ce rappel à une de mes clientes, je disais mais c'est important en fait. Parce qu'on peut avoir ce truc de il faut être forte, il faut être forte, il faut être forte, il faut être forte. Mais putain, si tu sens que ça ne va pas, va demander de l'aide à un professionnel. C'est pas une honte d'aller voir un psychologue. Moi-même, j'ai été voir un psychologue par le passé. Aujourd'hui, je me fais accompagner pour travailler sur mes émotions et pour réussir à mieux les gérer, mieux les canaliser. C'est normal en fait de demander de l'aide. Et on nous a appris que c'était honteux, mais c'est pas du tout le cas en fait. Tu as besoin d'aide, tu demandes de l'aide, ok? Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain. Partage ce live à quelqu'un autour de toi qui en a besoin en ce moment. Les conseils que j'ai partagés aujourd'hui, ils sont précieux parce que on peut avoir cette impression sur les réseaux sociaux que voilà, il faut toujours être au top, faut toujours que tout aille bien, etc. En fait, on est humain, donc ouais, il y a des moments ça va aller bien, il y a des moments ça va être plus compliqué, c'est normal. Je vous dis rendez-vous demain. Putain, j'ai une énergie de fou là du coup. Je te dirai rendez-vous donc demain pour un nouveau live, Create Magic and Receive. C'est le live en anglais demain. Donc sors ton... C'est quoi dans le dictionnaire, ton Araps? Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain. Merci pour les likes, merci pour vos partages, merci pour votre présence et à demain pour de nouvelles aventures. Bisous à tous. Et puis oui, partagez-moi les sujets que vous souhaitez que j'aborde en commentaire. Ouais, parce que du coup, ces vidéos, je les fais pour vous. Donc voilà, autant que ça vous serve et que ça vous intéresse. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!